président, quand les princes de ce monde, à la fête, près de la croix, garde-moi la fontaine précieuse, gratuite et guérissante, qui coule du cas à la croix. Jésus, Jésus, oh yeah. Et trouver repos à la croix. Jésus, Jésus, oh. Pour la, près de la croix tout tremblant, amour, grâce vont trouver là l'étoile du matin, rayonne autour d'eux à la croix. Jésus, Jésus, à jamais, et que mon amour est trouvé pour. Entends-tu les chants joyeux? Jésus sauve aujourd'hui, il retentit en tout lieu. Aujourd'hui, c'est un cri de délivrance, un cantique d'espérance qui remplit l'espace immense. Jésus sauve aujourd'hui, partout il lève la voix. Prédicateur de la croix, à parler Jésus t'appelle, répand au loin la nouvelle, en connais-tu du plus belle? Jésus sauve aujourd'hui. Jésus sauve aujourd'hui. Jésus sauve aujourd'hui. Et chacun prie le Seigneur.
Seigneur vous bénisse encore. On va prier pour les offrandes. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te recommandons les dîmes et les offrandes qui seront prélevées dans ta présence. Et bénis chaque main qui a porté dans ta maison et bénis aussi ceux qui n'ont pas pu trouver. Par le nom de Jésus-Christ, Dieu Tout-Puissant, notre Dieu. Amen. On peut donner au Seigneur. C'est Jésus qui m'a sauvé. J'ai connu Jésus le jour même, jour à ne pas oublier. Je marchais sur un chemin ténébreux. C'est Jésus qui m'a sauvé. Oh, quel amour, quelle grâce infinie. Il m'a vu dans la tristesse. Mon maître, mon Seigneur et mon ami, il m'a rempli de son allégresse. L'amour de Jésus m'a rempli de joie. Alléluia. Lorsque je l'ai rencontré à la croix, alléluia, il m'a tout pardonné, m'a lavé de mon péché. L'amour de Jésus m'a rempli de tout, alléluia. Et de nouveau je reçus son esprit. Je suis un enfant de Dieu. Déjà je connais l'éternelle vie. Mon chemin est lumineux. Je me suis repenti de mes péchés. J'ai reçu Jésus en moi. Je n'ai pas honte de le confesser. Quel privilège et quelle joie. L'amour de Jésus m'a rempli de joie. Alléluia. Lorsque je l'ai rencontré à la cour, alléluia, il m'a tout pardonné, m'a lavé de mon péché. L'amour de Jésus m'a rempli de tout, alléluia. Est-ce qu'on peut encore acclamer pour le Seigneur? Lèvons-nous s'il vous plaît. Voyageant dans le pays qui dans les amours calvaires, mon âme percée par les plaies, mais conduit par lui, je désire. Battons les mains, battons les mains. Et chanter toujours. Et élever ma les soucis sont passés aux joies éternelles.
service de mon Seigneur, même dans la naissance, je m'accrocherai à lui. Et les pièges de Satan fait troubler mon âme, je prends la direction de Dieu désire. Et chanter toujours dans les rues de gloire. Les soucis sont passés aux joies éternes du fond fin de la vallée. Il me prend de la vallée, il me guide, je peux le marchant, je désire. Et chanter toujours dans les rues de gloire. Les soucis sont passés, quand les vents dans les fléaux, mon Seigneur dirige là-bas. Il me conduit moi. Je désire et chanter toujours dans le riz de gloire. Les soucis sont... Attendez-moi. Il y a un pays au-delà des étoiles. Et si nous sommes fidèles à bien, dans la cité où l'agneau et la lune, dans cette cité, cette cité, j'ai un beau palais là, délibéré des fous, et je m'en irai où l'agneau et la lune. Ici nous sommes éclairés et nous savons. S'échangera en nuage quand nous irons dans la cité où l'agneau et la lune, dans cette cité, cette cité. Ici nous avons toujours des déceptions. La joie est dans la cité où l'agneau et la lune, dans cette
Dans cette cité, oh cette cité, je m'en irai où là nous irons, nous irons joyeux séjour, moi sans nous au champ lointain. Les bergers, ils nous ouvriront partout. Rassemble, les bergers, rassembler, rassembler, rassembler. Les bergers, les bergers, gloire à Dieu, nous allons au pays du jour éternel. Rassembler, les bergers, rassembler, et rassembler les bergers, les bergers, rassembler les bergers, gloire à Dieu, nous allons au pays du jour éternel. Rassembler les bergers, sur les motos, les nous plaît, nos moissons nous rendent le cœur. Les bergers, oui, nous ouvrirons partout, sans craindre ni défaillir. Rassemble, les bergers, rassembler, rassembler les bergers, les bergers, gloire à Dieu, nous allons au pays du jour éternel. Rassembler les bergers, nous chanterons, prierons, obéirons au maître. Les bergers, nous irons dans d'autres terres, obéissons au Seigneur. Oh, les bergers, rassemblés, rassemblés, oh les bergers, rassemblés, les bergers, oh gloire à Dieu, nous allons au pays du jour éternel. Rassemblés, les bergers, oh rassemblés, rassemblés, oh les bergers, rassemblés, les bergers, gloire, nous allons au pays du jour éternel. Rassemblés, les bergers. Avec cette souffrance qui ne fait que s'emplir, où Dieu vient règne sur mon Jésus, et que ton règne vienne, oh Jésus. Assaisonné, oh roi Dieu, oh mon Jésus, que ton règne vienne, oh Jésus.
et l'on avance encore avec cette injustice qui ne fait que s'empirer. Oh Dieu, viens règne sur mon Jésus, et ton règne vienne. Oh Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Salue ton voisin, salue quelqu'un qui est à côté de toi. Dis-lui shalom. Que Dieu te bénisse. Nous sommes très heureux encore ce soir de nous retrouver en famille, dans la présence du Seigneur. Ce soir, le pasteur est absent. Il n'est pas là et il a pris cette journée pour une retraite afin de se préparer pour son enseignement, la suite de son enseignement le dimanche. Il a terminé avec l'introduction sur la vision de Patmos et aujourd'hui on fait un petit pont et dimanche il revient pour poursuivre avec son enseignement, entrer dans les détails de son enseignement. C'est pourquoi il nous a instruit d'écouter une bande ce soir, selon la conduite qu'il a reçue. Et nous croyons que c'est la volonté du Seigneur. Et si c'est la volonté du Seigneur, cela nous bénira aussi. Et nous écoutons, nous savons de temps en temps des bandes. C'est la voix, c'est le prophète. Et nous savons que le prophète, c'est la bouche de Dieu. Donc, il est encore bénéfique pour l'Église d'écouter directement la voix du prophète. Et nous croyons qu'il y a une grande onction qui est cachée derrière. Donc, pendant ces moments, nous vous demanderons d'être très attentifs, de dire Amen, de mettre votre cœur, parce que c'est Dieu qui sera directement en train de nous parler. Sans plus tarder, nous allons lire une portion de la parole. Je vais vous demander très respectueusement de vous lever. Et ensuite, on pourra écouter cette bande. Nous allons prendre les Bibles, nos Bibles. Nous allons lire Psaume chapitre 7.
On va laisser la chair à Frère Branham nous parler directement. Que Dieu vous bénisse. Vous allez entendre sur cette bande magnétique un message de William Branham. Ce message s'intitule « Je vous donnerai un cœur nouveau ». Il a été prêché à Phoenix, Arizona, États-Unis d'Amérique du Nord, le 3 mars 1957. La Bible parle de nombreux grands dons. Dieu a établi ces dons dans l'Église pour son perfectionnement. Qu'est-ce qui fait que beaucoup de chrétiens trouvent si dur de vivre une vie chrétienne? Quelques-uns semblent être au sommet de la montagne, pour ainsi dire, pendant que les autres semblent toujours avoir leur haut et leur bas. D'autres encore semblent être dans la vallée pratiquement tout le temps. Dans mes réunions, quand l'onction est là, ces différents esprits sont discernés sans hésitation. Quelques-uns se réjouissent, quelques-uns sont tristes, d'autres sont désappointés, et le Saint-Esprit me conduit souvent à apporter un message sur cela. Notre texte est d'Ézéchiel, écrit environ 600 ans avant la venue du Messie. Dans la Bible, nous lisons que la parole de Dieu vint au travers des prophètes. Comme il est dit dans Hébreux, chapitre 1er, versets 1 et 2, « Après avoir autrefois à plusieurs reprises et de plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, dans ces derniers temps, nous a parlé par le Fils. Les prophètes étaient des voyants divins. Au changement de dispensation de la loi et de la grâce, Dieu continua à envoyer des prophètes. Nous retrouvons ainsi la prophétie et les prophètes également dans le Nouveau Testament. Il y a une différence entre un prophète et les dons de prophétie. La prophétie est un don. 1 Corinthiens, chapitre 12, versets 1 à 11. C'est un don qui a pu être sur quelqu'un et ensuite sur un autre dans n'importe quelle église locale. Les prophètes sont ordonnés, prédestinés par la préconnaissance de Dieu pour être ce qu'ils sont. Les prophètes sont nés prophètes. Ils ne le deviennent pas. Dieu parla au prophète Jérémie et dit, Jérémie 1,5, « Avant que je t'eusse formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais, et avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Les prophètes ou voyants sont considérés en quelque sorte dans les Écritures comme des aigles. C'est une bénédiction de penser à cela de cette manière. J'ai passé une grande partie de ma vie à préserver et à étudier la vie sauvage. Apprenant la nature des animaux, à la différence de la colombe, je trouve que l'aigle est un oiseau des cieux. Quel terrible spectacle que de voir un aigle dans une cage. J'ai lu l'histoire d'un aigle qui avait été mis en cage. Il s'envolait, heurtait la cage aussi puissamment qu'il pouvait. Il se cognait simplement la tête et retombait sur le sol. Regardant autour de lui, il essayait de nouveau, mais ses ailes étaient encore meurtries par les barreaux de la cage. Il continua cela jusqu'à ce que la peau et les plumes s'en aillent de ses ailes et des autres parties de son corps. Ses yeux fatigués regardaient vers les cieux. Il aspirait à sortir de cette cage. Il savait qu'il était né pour être un oiseau planant dans le ciel. C'était sa nature.
Quel triste spectacle de voir un oiseau destiné à être dans les cieux, lié à la terre par une cage. Mais je vois un spectacle, le monde sans dessus-dessous, qui est un spectacle beaucoup plus déplorable que cela. Je vois des hommes et des femmes qui sont nés pour être des fils et des filles de Dieu, mais qui sont mis en cage par le diable. Ils marchent dans les rues avec leurs convoitises et leurs passions, mis en cage par le diable, quand ils devraient être réellement libres de leurs convoitises et de leurs passions, libres de tout l'esclavage du diable. Un aigle peut voler plus haut que n'importe quel autre oiseau. Il n'y a pas d'oiseau qui puisse aller aussi haut que l'aigle. Il n'y avait pas d'autres hommes, peu importe qu'ils aient été docteurs, évangélistes ou pasteurs, qui auraient pu grimper les hauteurs spirituelles comme les prophètes. Car ils montaient haut, et de la hauteur où ils se trouvaient, ils pouvaient voir plus loin. Un aigle a les yeux plus perçants que n'importe quel oiseau, plus qu'un faucon. Un faucon a une vue perçante, mais il est limité à une certaine distance. Un aigle peut aller à une hauteur telle que cela pourrait tuer un faucon dont le corps n'est pas fait pour de telles hauteurs. Il y a beaucoup de choses que nous pourrions apprendre de cela. Certaines personnes essayent de monter à l'endroit où d'autres se tiennent. Ils ne sont pas faits pour cela. Ils ne peuvent simplement pas. Est-ce que le roi Ézéchias aurait pu monter là où se trouvait Ésaïe? Bien que le roi fût la plus grande personne du royaume, quand il tourna sa face contre le mur et pleura amèrement, Dieu dit à Ésaïe d'aller et de lui dire que sa prière avait été entendue. Ésaïe pouvait monter là où Ézéchias ne pouvait pas. Ézéchias pouvait parler ici sur la terre comme un faucon, et chacun se courbait à ses pieds. Ésaïe ne pouvait pas faire ce que le roi faisait, mais il pouvait monter dans un lieu où Ézéchias ne pouvait pas. Quand Dieu voulut donner au roi un message, il parla au prophète et non directement au roi. Ainsi Ésaïe, Ézéchiel et les autres prophètes de Dieu, les aigles de Dieu, montèrent à un endroit où ils pouvaient voir 1500, 1800 ou 2500 ans plus tard. Si vous pouviez vous élever au-dessus de la terre et régler vos yeux, vous pourriez regarder le monde et en même temps voir les endroits qui sont dans le jour et la nuit. Ainsi, Ézéchiel monta si haut qu'il vit notre jour et nous dit ce qui arriverait. Maintenant, je vais vous demander quelque chose. Les églises semblent être sorties de la ligne quelque part. Pour quelle raison? Qui devrait conduire l'église? Si Dieu avait voulu que l'église soit conduite par les intellectuels, il n'aurait pas pris le Saint-Esprit pour le faire. Nous essayons alors de trouver l'homme le plus brillant que nous pouvons pour être notre pasteur. Nous acceptons seulement les gens les plus intelligents comme membres. Nous rejetons tous les gens illettrés. Et si le programme, c'est d'avoir le meilleur prédicateur, la meilleure congrégation, nous aurions alors la meilleure église. Mais je ne peux pas trouver un endroit dans toutes les Saintes Écritures où l'église est conduite par la sagesse d'un homme. Aussi longtemps que nous essayons de faire cela, nous combattons dans une bataille absolument perdue d'avance. L'église de Dieu doit être conduite par le baptême du Saint-Esprit. Ainsi nous avons le baptême du Saint-Esprit. L'église n'a pas besoin de compter sur les intellectuels. Il ne faut pas l'éducation, il faut le Saint-Esprit. C'est cela le programme de Dieu. Nous savons cela. Nous n'avons pas besoin de trouver les gens les plus brillants de la ville pour que notre église soit meilleure. Nous n'avons pas besoin de trouver les gens les mieux habillés de la ville pour que notre église soit meilleure. Nous avons besoin de la conduite du Saint-Esprit pour que notre église soit meilleure. Car quand l'Esprit de vérité sera venu, il vous conduira dans toute la vérité. Marc 16, 13. Je n'essaye pas d'encourager l'ignorance. Je suis opposé à l'éducation, car l'éducation a pris la place du Saint-Esprit dans l'Église. L'éducation est bonne, mais ce n'est pas le chemin de Dieu. Si l'éducation était la réponse, alors Christ aurait établi des écoles. Christ a établi l'Église. Ce n'était pas une Église intellectuelle, mais un groupe de pécheurs illettrés qui désiraient écouter le Saint-Esprit et se laisser conduire par lui.
De quoi l'Église d'aujourd'hui a-t-elle besoin? L'Église a besoin d'une nouvelle naissance, d'un retour au plan de l'Église primitive. Si le Saint-Esprit est en train de diriger l'Église, il la dirigera en accord avec la Bible, non en accord avec quelques rites. C'est la règle que Christ a laissée au commencement. L'Église n'a pas besoin d'un toilettage, d'un meilleur érudit à la chair, d'une congrégation mieux habillée. Elle a besoin d'un cœur nouveau. Elle a besoin du Saint-Esprit, la grande onction qui change la vie des hommes et des femmes. Dieu a promis qu'il enlèverait ce vieux cœur dur et mettrait un cœur nouveau. Ézéchiel, 36e chapitre, versets 26 et 27. Quand cela arrive, un changement est fait. Ce besoin est important néanmoins chez les pentecôtistes qui ont essayé d'avoir un libre mouvement de Dieu, mais la confusion et la discorde sont entrées dans cela. De petites différences insignifiantes sont venues et ont gêné l'œuvre du Saint-Esprit. La Bible nous dit que nous ne pouvons pas mettre du vin nouveau dans de vieilles bouteilles. Je ne pouvais pas comprendre cela. Quelle différence cela ferait si du vin était mis dans une nouvelle bouteille ou dans une vieille bouteille? Une bouteille, comme nous le savons ici en Amérique, est faite en verre. Mais quand j'étais dans le Middle East, j'ai appris qu'une bouteille, au temps de la Bible, n'était pas une bouteille en verre. C'était une bouteille qui était faite en peau d'animal. Il prenait la peau des animaux et la tannait. Aussi longtemps que l'huile, la graisse venant de l'animal était dans la peau, elle était flexible. Mais quand la peau devenait vieille, raide et sèche, elle n'était plus flexible. Mettre du vin nouveau, non fermenté, qui a la vie en lui-même dans une peau sèche et raide, n'aurait pas été prudent. Quand le vin commence à fermenter et à s'étirer, les peaux éclatent et vous perdez à la fois la bouteille et le vin. Vous prenez une église qui est si raide dans ses voies, qu'elle soit baptiste, pentecôtiste, luthérienne, presbytérienne ou quoi que ce soit, et vous remarquerez qu'elle réagira comme une vieille bouteille. Le vin nouveau vient par la parole. Quand le vin nouveau commence à prendre corps et à prendre Dieu à travers sa parole, accomplissant des miracles, les vieilles peaux desséchées sont si raides dans ce qu'elles croient qu'elles ne peuvent pas bouger et qu'elles éclatent. Quand le Saint-Esprit dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et pour toujours, Hébreux 13:8, et que cela tombe dans une vieille et sèche église en cuir, savez-vous ce qui arrive? Elle explose simplement. Les vieilles peaux éclatent et disent « Je ne crois pas que les miracles existent aujourd'hui ». Si vous dites que le baptême du Saint-Esprit était promis le jour de la Pentecôte, à vous et à vos enfants, et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que le Seigneur notre Dieu les appellera, Acte 2:39, la vieille peau desséchée éclate simplement, et cela ne fait pas de bien. J'ai honte, car même les peaux pentecôtistes sont desséchées comme cela. Revenez à la parole. Jésus a dit de mettre du vin nouveau dans de nouvelles bouteilles. Remarquez que la nouvelle peau a de l'huile en elle-même, elle est flexible. Quand le Saint-Esprit descend et dit que le baptême du Saint-Esprit est le même aujourd'hui qu'il a toujours été, que la guérison divine est la même qu'elle a toujours été, le vin nouveau commence à s'étendre et la peau s'étire avec lui. Chaque fois que la parole de Dieu est prêchée dans sa puissance, la nouvelle peau criera « Amen ». Elle s'étirera avec la parole. Ainsi, vous pouvez voir la sagesse des nouvelles bouteilles par le vin nouveau. Au jour de la Pentecôte, ils étaient 120 nouvelles peaux dans la chambre haute. Vous remarquerez que les vieilles peaux étaient restées dehors. Mais quand Dieu vint des cieux et remplit ces nouvelles peaux, ils eurent une vie nouvelle, un cœur nouveau. Ils commencèrent à s'étendre et à remuer jusqu'à ce que tout Jérusalem soit rempli d'étonnement et 3000 âmes furent ajoutées à l'église. Ils étaient de nouvelles peaux ou de nouvelles bouteilles avec du vin nouveau, le vin du Saint-Esprit, versé en eux, s'étirant et remuant simplement.
Ô frère, je ne fais pas attention à quelle dénomination vous appartenez, je vous aime de toute façon. Mais il y a quelque temps de cela, après une grande réunion au Canada, j'étais allé me reposer au nord de la Colombie-Britannique. Je chassais dans une réserve à des centaines de milles de la civilisation. Un jour pluvieux, j'étais parti à cheval pour suivre un vieil ours. Je voulais simplement le regarder. Mais il était déterminé à ce que je ne fasse pas cela. Je suis passé à travers les collines poursuivant ce vieil ours. D'une façon ou d'une autre, passant à travers un ravin puis un autre, j'ai tourné en rond. Vous ne pouvez pas faire autrement dans ces régions là-bas, car il n'y a pas de route, ni autre chose pour sortir. De toute façon, je me suis égaré. J'ai pris mon cheval, je suis monté au sommet de la montagne pour regarder aux alentours. Malgré l'avenue du brouillard, je pensais m'être repéré, reparti dans la direction vers laquelle je pensais que le camp se trouvait. Il commençait à faire sombre. C'est pourquoi je chevauchais rapidement. Vers 9 heures, le vent vint et emporta le brouillard. C'était ce que j'appelais un ciel de beurre. La lune brillait, mais ensuite, les nuages la cachaient de nouveau. Mon cheval transpirait beaucoup. Aussi, je pensais que je devais m'arrêter et laisser mon compagnon se reposer. J'ai défait la selle, attaché le cheval, je me suis assis sur un rondin, et assis là, méditant, j'ai dit, oh Dieu, comme tu es grand. Le vent soufflait, et j'entendis le bruit le plus lugubre que j'ai jamais entendu. Je me demandais ce qui faisait ce bruit vraiment étrange. Juste devant moi, il y avait une vieille zone sinistrée. C'est un endroit où le feu avait brûlé et tué les arbres. Quelques-uns étaient encore debout, tandis que les autres étaient tombés. Comme la lune brillait sur ces vieux arbres sans vie, et que le vent mugissait, faisant un son lugubre, cela ressemblait à des spectres. On aurait dit un cimetière, avec des pierres tombales qui saillaient de toutes parts. Oh, quel spectacle! Quel bruit! Puis je commençais à me demander ce qui faisait gémir ces arbres. C'était parce qu'ils n'avaient pas de vie en eux-mêmes. C'était la cause de leur gémissement. S'ils avaient eu la vie en eux, ils se seraient balancés avec le vent. Cela me rappelle tout le bruit lugubre qui vient de certaines églises qui ont de grands clochers, de grandes dénominations derrière elles, mais pas un brin de vie en elles. Elles sont comme de vieilles peaux sèches. Chaque fois que Dieu envoie ce puissant vent impétueux, comme il le fit au jour de la Pentecôte, la seule chose qu'ils peuvent faire, c'est simplement grogner et gémir. Le temps des miracles est passé, ne suivez pas de telles sottises, ne croyez pas cela, ils gémissent et grognent. Et comme j'étais assis et regardais cela un moment, je me suis rappelé le texte que j'ai utilisé. Dans Joël, il est dit, ce qu'a laissé le gazam, la sauterelle l'a dévoré, ce qu'a laissé la sauterelle, le yélek l'a dévoré, ce qu'a laissé le yélek, le asile l'a dévoré. Joël, chapitre 1er, verset 4. J'étais en train de penser que ce que les luthériens ont laissé, les méthodistes l'ont mangé. Ce qu'ont laissé les méthodistes, les presbytériens l'ont mangé. Ce que les presbytériens ont laissé, les baptistes l'ont mangé. Ce que les nazaréens ont laissé, les pentecôtistes l'ont mangé. Et ainsi de suite. Je pensais à ces nombreuses églises fouettées par le vent, mais ne possédant rien en elles-mêmes. C'est ainsi lorsque Dieu envoie un réveil dans la ville, et que certains disent, je n'ai rien à faire avec cela. Non, restez loin de cela, cela ne vient pas de notre dénomination. Combien le Saint-Esprit est souvent attristé par de telles attitudes. C'était une bien triste image, jusqu'à ce que je me souvienne de ce que Joël avait dit. Je restituerai les années qu'ont dévoré la sauterelle, le yélek, le asile et le gazam. Joël 2,25. Je pensais, Seigneur, comment faire pour que cela se réalise? À ce moment, un autre grand vent souffla, et je remarquai que sous ces vieux arbres se trouvaient des broussailles, de tout petits arbres qui poussaient. Chaque fois que le vent soufflait, elles se déplaçaient au travers de ces arbustes. Ils se balançaient en avant et en arrière, se réjouissant l'un avec l'autre, comme David l'écrivit. Que la campagne s'égaye avec tout ce qu'elle renferme, que tous les arbres des forêts poussent des cris de joie. Psaume 96, verset 12. C'est ainsi que nous devons nous réjouir. Vous, tous les peuples, battez des mains, poussez vers Dieu des cris de joie. Psaume 47, verset 1er.
ces petits arbres étaient flexibles. Si le vent les soufflait du côté des Jones, c'était bien. S'il les soufflait du côté des Pentecôtistes, c'était bien. Ils étaient aussi flexibles qu'ils pouvaient l'être, chacun étant secoué. Je restituerai, dit le Seigneur. Remarquez que l'Écriture dit, je vous donnerai un cœur nouveau et un esprit nouveau sera mis en vous. Ézéchiel 36, 26. Il n'a jamais dit qu'il nettoierait le vieux cœur. Les églises n'ont pas besoin d'être nettoyées. Les gens ont besoin de naître de nouveau. Il dit qu'il enlèvera votre vieux cœur de pierre et le remplacera par un nouveau. Le cœur est l'endroit où habite l'âme. Quelques critiques scientifiques peuvent dire que Dieu a fait une erreur quand il dit « c'est avec le cœur que l'homme croit », selon Romains 10, 10. Ils peuvent proclamer que la Bible a tort, parce que le cœur n'a aucune faculté qu'il peut utiliser pour croire. Mais je crois que la parole de Dieu veut simplement dire ce qu'elle veut dire. Si Dieu voulait dire tête, il dirait tête. Mais il dit cœur, et je crois que c'est simplement cela. Il y a quelques années de cela, à Chicago, il y avait un article dans un journal qui disait qu'on avait trouvé un compartiment dans le cœur humain. Il n'y avait pas cela dans un autre cœur, mais seulement dans un être humain. Il disait que ce pourrait être l'endroit qui pourrait être habité par l'âme. Dieu a toujours raison. Un homme pense avec sa tête, mais il croit avec son cœur. Le côté intellectuel d'un homme aimerait comprendre Dieu par la raison, mais nous croyons avec notre cœur et non en raisonnant avec notre pensée. Et je mettrai un esprit nouveau en vous. Ézéchiel 36, 26. Beaucoup de gens ont pensé avoir le Saint-Esprit, alors que ce n'était pas vrai. Les méthodistes ont pensé qu'ils l'avaient sûrement quand ils criaient, mais ils trouvèrent qu'il y en avait beaucoup qui criaient, mais n'avaient pas cet esprit nouveau. C'est vrai. Les pentecôtistes disent que quand ils parlaient en langue, ils l'avaient, mais ils trouvèrent que beaucoup parlaient en langue, mais ils ne l'avaient pas. C'est vrai, et vous devez l'admettre. Maintenant, il y a d'autres nouvelles choses qui font dire à certains que c'est le véritable signe de cet esprit nouveau. Mes frères, vous ne l'avez pas jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu vienne du ciel, change votre vie et produise des fruits dans votre vie. C'est par leurs fruits que vous les reconnaîtrez. Amen. Matthieu chapitre 7, verset 20. Sans cet esprit nouveau, vous n'aurez rien d'autre que des hauts et des bas. Vous pouvez arrêter de boire, vous pouvez arrêter de mentir, vous pouvez faire presque tout. Mais ce n'est pas de cela que Dieu est en train de parler. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. Il dit qu'il vous donnera un esprit nouveau afin de vivre pour lui. Parce qu'avec l'esprit que vous avez, vous ne pourrez jamais vivre sans conflit. Vous ne pourrez pas aimer votre voisin. Vous ne pourrez pas fraterniser avec les autres chrétiens. Vous allez à l'église et vous avez une conception différente. Vous pouvez entrer en vous et dire « Alléluia, je l'ai !» Vous allez à l'église et vous dites que quelque chose est arrivé. Vous ne regardez plus les choses de la même façon qu'auparavant. Mais quelques jours plus tard, vous vous retrouvez dans la même ornière, doutant, raisonnant et votre enthousiasme est parti. Vous vous sentez alors avec des hauts et des bas, voyez-vous. Vous n'étiez simplement pas allé assez loin. Vous pouvez dire, frère Branham, j'ai toutes les évidences. Nous sommes en train de parler de ce qui est produit. J'ai entendu les païens crier, je les ai entendus parler en langue, je les ai vus poser un crayon par terre, j'ai vu celui-ci écrire dans une langue inconnue, et alors un sorcier s'est levé et a lu cela. Un homme peut parler en langue, il peut crier, il peut avoir des visions, et il peut avoir beaucoup d'autres choses. Mais cela, sans l'amour divin, ne lui apportera rien. 1 Corinthiens, chapitre 13, versets 1 à 3. Ne soyez pas séduits en prenant les signes comme évidence. Il y a toutes sortes de signes. La Bible dit, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront des prodiges et des miracles pour séduire les élus s'il était possible. Marc 13, 22. Suivez seulement les signes de la Bible. Il dit que, premièrement, il vous donnera un cœur nouveau, puis un esprit nouveau est mis dans votre cœur nouveau. Et son esprit est mis dans l'esprit nouveau. C'est juste comme le ressort principal dans une montre. Il contrôle chaque mouvement de cette montre, la gardant à l'heure juste.
c'est pareil. Si le Saint-Esprit est dans votre esprit, comme le ressort principal est dans une montre, il fera que chacune de vos actions s'accorde exactement avec l'heure de Dieu, la Bible. Vous avez l'amour, la joie, la paix, la patience, la gentillesse, la bonté, la foi, la douceur, la tempérance. Galates chapitre 5, versets 22 et 23. Tous les fruits de l'esprit font corps avec le ressort principal. J'espère que vous voyez ce que je veux dire. C'est le ressort principal, le Saint-Esprit qui fait cela. Ce n'est pas votre Église qui fait cela. Ce n'est pas votre pasteur qui fait cela. Ce ne sont pas vos cris qui font cela. Ce ne sont pas vos parlers en langue qui font cela. Ce n'est pas votre service de guérison qui fait cela. C'est le Saint-Esprit qui fait cela. Le Saint-Esprit de Dieu au centre de votre nouvel esprit est ce qui fait que l'Église entière fonctionne comme une montre d'amour. Oh, combien nous avons besoin de cela, mes amis. Examinons-nous nous-mêmes. Examinons-nous par la parole. Est-ce que notre vie fait tic-tac comme il le faut? Comment pouvons-nous savoir si elle donne l'heure juste? Regardez si elle a l'amour. L'amour est patient. Il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante pas. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Il ne se réjouit point de l'injustice, mais il se réjouit de la vérité. Il excuse tout. Il croit tout. Il espère tout. Il supporte tout. L'amour ne périt jamais. Les prophéties prendront fin. Les langues cesseront. La connaissance disparaîtra. 1 Corinthiens 13, les versets 4 à 8. Mais le fruit de l'esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. La loi n'est pas contre ces choses. Galates chapitre 5, versets 22 et 23. Tous ces fruits de l'esprit font tic-tac et proviennent d'une vie où le Saint-Esprit est le ressort principal. Maintenant, ce n'est pas une conception intellectuelle qui amène cela. C'est le baptême du Saint-Esprit. Si vous êtes juste en train d'essayer de vivre une vie chrétienne, vous êtes simplement en train d'imiter. Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi du Fils de Dieu. Galates chapitre 2, verset 20. Il mourut à toutes les choses du monde, afin que Christ, le ressort principal dans sa vie, puisse prendre sa vie exactement comme Dieu le désire. Voyez-vous ce que je veux dire? Le fait que nous ne fassions pas cela est la raison pour laquelle il y a des histoires, des disputes et des remous parmi nous. C'est la raison pour laquelle les assemblées de Dieu, les baptistes, les presbytériens, etc., n'ont aucune communion entre eux. C'est la raison pour laquelle il y a tant de divisions et de différends. Vous pouvez crier, parler en langue, vous organiser, vous instruire, voter et faire tout ce que vous voulez. Mais le problème reste jusqu'à ce que le Saint-Esprit de Dieu vienne au milieu de l'Église et commence à s'accorder avec la puissance de Dieu. Voulez-vous me dire que l'Église du Dieu vivant pourrait être quelque chose en dessous de cela? Mais, voyez-vous, nous avons regardé aux évidences, à la place du ressort principal. Nous avons regardé à l'importance de l'Église. Nous avons regardé à l'importance du clocher sur l'Église. Comment les gens étaient bien habillés, comment le pasteur pouvait bien se tenir et dire « Amen ». Nous avons laissé toutes ces choses devenir importantes et délaissé le ressort principal. Bien que je puisse parler les langues des hommes et des anges, si j'ai les dons et que je puisse déplacer les montagnes, bien que je puisse comprendre tous les mystères et avoir toute la connaissance, je ne suis rien sans l'amour. 1 Corinthiens 13, 8. Si je pouvais seulement vous exprimer, mes amis, vous, le peuple de notre Dieu, combien il est important de ne pas délaisser le ressort principal. Il n'est pas important de savoir à quoi ressemble une montre ou combien elle est jolie.
Si le ressort principal n'est pas à l'intérieur, elle ne donnera jamais l'heure. Nous pouvons nous appeler nous-mêmes par n'importe quelle étiquette dénominationnelle que nous voulons, mais tant que le ressort principal, le Saint-Esprit, n'est pas là, produisant l'amour, la joie, la paix, la beauté, nous sommes simplement en train de faire bonne figure. Ce n'est pas étonnant que nous ne pouvons pas avoir ce réveil et un véritable service de guérison. Dieu veut établir son peuple qui est sincère sur une fondation. La Bible est la fondation de Dieu. Aucune autre fondation ne peut tenir. Le constructeur pensait qu'il pourrait construire un temple. Ce drôle de vieux petit ressort principal ne semblait s'ajuster nulle part. C'est pourquoi ils le rejetèrent. Mais ils trouvèrent que c'était la principale pierre angulaire. Nous pouvons penser que nous sommes en train de poser une fondation, mais nous allons trouver que le ressort principal n'est pas là. La pierre angulaire principale manque. Mon frère, ma sœur, nous avons eu toutes sortes de sensations, toutes sortes d'évidences, toutes sortes de choses. Mais tant que nous ne revenons pas au ressort principal, l'Église continuera à être sèche et morte. Nous devons aller à l'endroit où le ressort principal est dans les membres, leur donnant la paix, la joie et les autres fruits de l'esprit. Oh, je souhaite pouvoir vous amener à voir cela. Alors le joug devient léger, il est aligné avec l'amour. S'il était seulement aligné sur les émotions, cela vous démangerait immédiatement autour du cou. Vous pouvez aller à l'église, crier autant que vous voulez, vous pouvez aller à l'église et dire « Amen », chanter la doxologie ou répéter le soi-disant credo des apôtres, qui de toute manière n'est pas entièrement juste. Il dit d'une part « Je crois dans la Sainte Église catholique, la communion des saints ». Le dictionnaire Webster dit que l'Église catholique est le corps des chrétiens auquel le pape, l'évêque de Rome, est la tête. Christ est la tête de l'Église. Les apôtres n'ont jamais eu d'autre tête. En ce qui concerne la communion des saints, la Bible ne nous parle pas de notre communion avec les saints. Le credo des apôtres n'était pas cette formule qui en a pris le nom. Leur credo était « Repentez-vous et soyez baptisés dans le nom de Jésus-Christ pour la rémission des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. » Selon Actes 2:38. Vous pouvez être capable de réciter tout le catéchisme de votre Église et d'être sincère dans ce que vous croyez. Connaître le catéchisme n'est pas la vie. Connaître l'Église n'est pas la vie. Même connaître la Bible n'est pas la vie. Mais le connaître, lui, c'est la vie. Vous pouvez crier un peu à l'église et quelqu'un vous appellera alors un exalté. Cela vous dérange vraiment. Vous pensez que vous feriez mieux de vous éloigner de ce groupe de personnes si en vous joignant à eux, cela fait qu'on parle sur vous. Cela vous gêne, voyez-vous. Mais quand le ressort principal est à l'intérieur, le joug est facile, car c'est aligné avec l'amour. Ils peuvent vous appeler exalté, fanatique, ou plaisanter sur vous comme ils le veulent. Mais quand le ressort principal agit, le joug est facile. Ce n'est pas vous, mais le ressort principal en vous qui agit. Vous pouvez seulement emmener votre fardeau au sommet d'une certaine montagne appelée Calvaire et prier pour eux. Vous pouvez parfaitement comprendre que ce n'est pas l'Église, ce ne sont pas les intellectuels, ce n'est pas la connaissance de la Bible, aussi bonne que ces choses peuvent être. C'est l'amour de Dieu, le Saint-Esprit. L'Esprit nouveau qu'il a promis de vous donner fera que vous abandonnerez la boisson, arrêterez de fumer, cesserez de mentir, etc. Ensuite, le Saint-Esprit de Dieu, dans cet esprit, garde votre vie à l'heure juste. Vous pouvez être au sommet de la montagne tout le temps, même si les choses qui arrivent sont bonnes ou mauvaises. Même si vous vivez ou mourrez, vous gardez encore la victoire. Paul a dit, « J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée,
Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là, et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. 2 Timothée 4, versets 7 et 8. La tombe le regarda, la mort le fixa, et dit, Paul, nous allons t'avoir dans quelques minutes. Mais le ressort principal agissait encore. Paul dit, ô mort, où est ton aiguillon? Ô tombe, où est ta victoire? 1 Corinthiens chapitre 15, verset 55. Comment la mort et la tombe peuvent-elles s'effrayer ou m'effrayer? Comment peuvent-elles me faire abandonner la croix? Mais gloire à Dieu qui nous a donné la victoire par le Seigneur Jésus-Christ. Verset 57. Il y a quelques mois de cela, je parlais avec un docteur et lui demandais, est-ce vrai que je renouvelle mes forces chaque fois que je mange? Il dit, bien sûr, monsieur. Je dis, je mange des haricots, des pommes de terre, de la viande et du pain, comme je le faisais quand j'avais 16 ans. Chaque fois que je mangeais, alors je devenais plus gros et plus fort. Maintenant, chaque fois que je mange, je deviens plus vieux et plus faible. Pourquoi cela? Il y a un rendez-vous où nous devons aller. Et comme il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, et après quoi vient le jugement. Hébreux 9, 27. Qu'importe la quantité de maquillage que vous mettez sur votre visage et sur vos lèvres, vous devrez néanmoins aller à ce rendez-vous. Vous pouvez vous habiller en costume ou porter une salopette, mais frères, vous aussi, vous devez aller à ce rendez-vous. Quand vos parents ont désiré avoir un petit bébé dans leur foyer, ils n'appelèrent pas le docteur en disant « Docteur, je veux que vous tiriez de la terre, de la potasse, du calcium et les autres éléments nécessaires pour nous faire un bébé. Nous voudrions qu'il ait les yeux marrons et les cheveux bouclés châtains. » Non, monsieur, personne ne pourrait faire cela. Bien que nous venions de la poussière de la terre, c'est Dieu qui nous a fait. C'est le seul qui pouvait le faire. Comment fit-il cela? Il mit la vie dans la poussière de la terre, et il fit de nous ces êtres parfaitement, moralement libres. Nous pouvons ou le recevoir ou le rejeter. Nous pouvons choisir soit le diable, soit Dieu. Si Dieu fit de nous ce que nous sommes sans notre consentement, combien encore plus peut-il nous ramener de la poussière de la terre, si nous le choisissons? Cela n'a pas été fait par les intellectuels, ni par des membres d'Église, mais par le même esprit qui se mouvait à la surface des eaux. Genèse 1, 2. Il pourra m'appeler, et je répondrai. Il a promis qu'il me ressuscitera au dernier jour. Jean 6, 44. Ô frères, c'est le travail du Saint-Esprit d'amener un être humain à cet endroit. Faites votre choix. Ô jour béni, où je portais mon choix sur toi, mon Sauveur et mon Dieu. Qu'importe ce que le reste du monde fait, mon choix est sur toi. Le Saint-Esprit qui se déplace au travers de sa parole disant « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de chaque parole qui sort de la bouche de Dieu. » Matthieu 4, 4 a promis la vie éternelle à ceux qui croient. Jean 3, 16 à 18. Ensuite, regardez votre vie commencer à se mouvoir, car il nous a fait don de précieuses et magnifiques promesses, afin que grâce à elles, vous deveniez participants de la nature divine. Une fois vous viviez dans le péché et la rébellion envers Dieu. Il y avait alors des agitations, des combats, des ragots et des argumentations. Mais quand le Saint-Esprit est entré en vous, il ne pouvait pas vivre dans un endroit comme cela. Quand le Saint-Esprit agite à l'intérieur, c'est comme un gros bulldozer que Dieu fait entrer. Il fait sortir et évacue la saleté et l'ensevelit dans la mer de l'oubli de Dieu, et prépare ensuite une place agréable pour que le Saint-Esprit puisse y vivre. Les fleurs de l'amour, de la joie, de la paix, de la patience, de la bonté, de la miséricorde, de la gentillesse fleuriront autour de la maison. Quand le Saint-Esprit agit, la porcherie qui engendrait les mensonges, les querelles, l'égoïsme, l'indifférence pour les autres chrétiens est entièrement nettoyée. Si vous avez encore ces choses, cela montre que le Saint-Esprit n'a jamais déblayé votre vie.
Le Saint-Esprit nettoiera cet enclos à cochons quand vous le laisserez faire. Dans cet endroit, il mettra des fleurs qui fleuriront tout autour de votre maison. Il n'y aura plus de chambre pour Satan et ses mauvais desseins. Vous serez morts et votre vie sera cachée avec Christ en Dieu. Colossiens 3:3. Maintenant, vous ne pouvez pas aller et prendre quelques fleurs artificielles et les planter dans la cour. Elles n'ont pas de vie en elles. Mais quand le Saint-Esprit est là, il produira la vie, une vie abondante et l'amour de Dieu. Un homme qui une fois a voulu exprimer l'amour de Dieu a écrit « Si l'océan était rempli d'encre, que les cieux soient un parchemin, chaque brin d'herbe une plume et chaque homme un écrivain, écrire l'amour de Dieu assécherait l'encre, et le rouleau serait insuffisant pour contenir l'amour, même étendu de ciel en ciel. » Voilà le Saint-Esprit, l'amour de Dieu. C'est ce dont nous avons besoin, c'est ce dont le monde a besoin, c'est ce que l'Église doit avoir. Avec l'amour, la joie et la paix, toutes les différences sont réglées, et alors nous devenons tous une grande Église unie, allant de l'avant pour la gloire de Dieu. C'est pour nous. Jésus nous les donne, la paix, la joie, le bonheur. C'est pour nous. Jésus nous les donne. Oh, il a terrassé Satan. Il est roi, il a terrassé Satan. Il est roi, il est roi, il est roi, il est roi, et roi des mon Jésus. Oh, il a vaincu les démons. Il est roi, il est roi, il a vaincu les démons. Il est oh, il est roi, il est roi, il est roi, et roi des oh mon Jésus. La paix, la joie, la paix, la joie, le bonheur. C'est pour nous, c'est pour nous. La paix, la joie, le bonheur. C'est pour nous. Il nous les Jésus nous les donne. La paix, la joie, le bonheur. C'est pour jamais, jamais, je ne t'oublierai jamais. Jamais, je ne t'oublierai jamais. Jamais, au grand jamais, Jésus, je ne t'oublierai jamais. Oh, oh jamais, je ne t'oublierai jamais. Quelles que soient les épreuves, Jésus, je ne t'oublierai jamais. Oh, oh jamais, je ne t'oublierai jamais. Jamais, au grand jamais, Jésus, je ne t'oublierai jamais. Oh, jamais, je ne t'oublierai jamais. Toi
Toi le Dieu qui m'a guéri, Jésus, je ne t'oublierai jamais. Je ne t'oublierai jamais. Toi le Dieu qui m'a sauvé, Jésus, je ne t'oublierai jamais. Jamais, jamais, je ne t'oublierai jamais. Jamais, au grand jamais, Jésus, je ne t'oublierai jamais. Je ne t'oublierai jamais. Jamais, au grand jamais, Jésus, je ne t'oublierai jamais. Jamais, jamais, je ne t'oublierai jamais. Élève ta voix et prie le Seigneur. Prions le Seigneur. Élevons nos voix, prions. De retrouver la position perdue. L'Éternel a fait pour moi les merveilles. L'Éternel a fait pour moi les merveilles. Il a permis à mon âme et à mon cœur, à tout mon être, de retrouver la position perdue. L'Éternel a fait pour moi les merveilles. L'Éternel a fait pour moi les merveilles. Il a permis à mon âme et à mon cœur, à tout mon être, de retrouver la position perdue. Consolez, consolez mon peuple et votre Dieu. Parlez au cœur de les petits rois et criez-lui que sa servitude est finie et son iniquité expiée. Elle a reçu de la main de l'Éternel autour de tous mes péchés. L'Éternel a fait pour moi des merveilles. L'Éternel a fait pour moi des merveilles. Il a permis à mon âme et à
Seigneur, notre Dieu, Père Céleste. Nous rendons grâce, Seigneur Dieu, pour tes merveilles, pour la révélation de ta parole, pour la compréhension de la parole, Seigneur Dieu. Car notre foi, la qualité de notre foi, Seigneur Jésus, dépend de notre compréhension, de la manière dont nous comprenons la parole. Et quand nous la comprenons convenablement, selon ce que tu veux, Seigneur Dieu, alors nous avons la foi juste, Père Céleste. Oh Dieu, nous avons écouté le prophète ce soir. Seigneur, c'est le messager qui nous a parlé, Seigneur Jésus. Il nous a parlé de ta part, Seigneur Dieu, d'un sujet très important, Dieu vivant. Chacun de nous est concerné par cela, Dieu Tout-Puissant. Il faut un cœur nouveau à l'Église, Seigneur Dieu. Nous avons besoin de la nouvelle naissance, Seigneur Dieu Tout-Puissant. Chaque jour, nous avons besoin de naître de nouveau, Seigneur Jésus. Merci, Seigneur. Merci, Jésus, pour cette parole. Merci pour cette bénédiction que tu as envoyée au temps de la fin, Seigneur. Nous croyons que personne, oh Dieu, personne d'autre que le messager de l'heure ne pouvait nous apporter la lumière sur ta parole, Seigneur Jésus. Seigneur, merci pour le prophète que tu nous as envoyé. Et cette parole qui est entrée dans les cœurs, Seigneur Dieu, avec une puissante onction, Seigneur Jésus, ne laissera personne rentrer à la maison tel qu'il sera venu, Seigneur Jésus. Si quelqu'un était venu abattu, fatigué, Seigneur, il rentrera fort, Seigneur Jésus. Si quelqu'un était venu avec des ténèbres dans son cœur, il repart avec la lumière, car le message, c'est la lumière du temps de la fin, Seigneur Jésus. La lumière au temps du soir, lorsqu'il y eut des ténèbres. Oh Dieu, tu as dit la lumière apparue, Seigneur. Merci pour cela, Père. Guéris les malades. Oh Dieu, fortifie les faibles, Seigneur Jésus. Ouvre les cieux, Père Céleste. Et que l'acceptation, Seigneur Jésus, de cette parole, de cette prédication, de ce message, de l'écoute de cette bande, Seigneur Jésus, puisse produire les fruits dignes de ce message, les fruits du Saint-Esprit. Nous croyons que c'est le Saint-Esprit qui nous a parlé ce soir. Oh Dieu, laisse que chacun rentre ce soir avec un corps nouveau. Celui qui n'avait pas été encore converti, qu'il se convertisse maintenant, Seigneur. Celui qui ne comprenait pas encore quelque chose à ce sujet, qu'il la reçoive ce soir, Dieu Tout-Puissant. Oh Dieu, envoie encore ta bénédiction dans les cœurs. C'est ça la bénédiction, Père Céleste. La plus grande bénédiction que tu peux nous donner, Père, c'est ta parole dans notre cœur. C'est ça le Saint-Esprit, Seigneur. Sans le Saint-Esprit, personne n'ira au ciel, Seigneur. Sans le Saint-Esprit, aucun de nous ne sera agréé, Seigneur Jésus. Car le Saint-Esprit, c'est le sceau de Dieu. Et quand on a le sceau, on est marqué à vie, Seigneur Jésus. Merci pour ta parole. Merci pour le message de ce soir. Nous te recommandons notre cher pasteur qui se ressource, Dieu Tout-Puissant, dans la prière, dans la méditation. Seigneur, soutiens-le dans ce moment-là. Aide-le, Seigneur Dieu. C'est un serviteur. Souviens-toi de lui, Père Céleste. Bénis son ministère. Mets une protection, Seigneur Dieu Tout-Puissant, autour de lui contre les traits enflammés de Satan, Seigneur Jésus. Protège-le, Père. Garde-le fidèle et intègre, humble, Seigneur, afin que par lui, nous continuons à être bénis, Seigneur Dieu, par la prédication de ta parole. N'oublie pas sa maison, n'oublie pas son épouse et ses enfants. Seigneur, nous te recommandons aussi tous les responsables, tous les ouvriers dans cette maison, Seigneur Dieu. Les diacres, les administrateurs, tous ceux qui te servent dans ta maison, Père Céleste. Ne nous oublie pas, Père. Entre avec nous. Sois avec chacun. Que ton ange marche aux côtés de chacun. Nous te le demandons, Père Céleste. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen. On peut s'asseoir. Que le Seigneur vous bénisse. Rentrez dans la paix du Seigneur. À nous revoir dimanche, Dieu voulant. Shalom. Jésus béni, Jésus béni. Oh Jésus béni, Jésus béni, Jésus béni, Jésus béni.
Oh, Alléluia. Oh. Et Alléluia. Oh, Jésus béni. Alléluia. Oh. Jésus béni. Alléluia. Oh. Jésus soutient. Jésus soutient. Jésus soutient. Jésus soutient. Oh, bien, oh, Jésus soutient. Jésus soutient. Jésus soutient. Oh, Alléluia. Oh, Jésus soutient. Alléluia. Oh, oh, Jésus soutient. Alléluia. Oh, Jésus soutient. Alléluia. Oh, Jésus guérit. Jésus guérit. Jésus guérit. Jésus guérit. Oh, guérit. Jésus guérit. Jésus guérit. Jésus guérit. Oh, Alléluia. Oh, Jésus guérit. Alléluia. Oh, oh, Jésus guérit. Alléluia. Oh, Jésus guérit. Alléluia. Oh, Jésus nous aime. Nous aime. Jésus nous aime. Jésus nous aime. Jésus nous aime. Oh, Jésus nous aime. Jésus nous aime. Jésus nous aime. Jésus nous. Oh, Alléluia. Oh, Jésus nous aime. Alléluia. Oh, oh, Jésus nous aime. Alléluia. Oh, Jésus nous aime. Alléluia. Oh, que le Seigneur vous bénisse. Est-ce qu'on peut encore clamer très fort pour le Seigneur? Amen. Nous sommes à la fin. Bénis encore ton frère, ta sœur. Dis-lui un bon shalom. Amen. Pour ceux qui sont arrivés en retard, il y a un panier à la sortie. Vous pouvez déposer votre offrande. Amen. Lèvons-nous, s'il vous plaît. Amis de Jésus. On peut s'élever, on va sortir. On peut battre les mains. Battons les mains, battons les mains.